Finalement, j'ai parlé un peu trop vite. Du côté du stade de Reims, ils ont aussi leur cri de guerre. Et le coup d'envoi qui va donc être donné dans quelques instants du côté de Reims. Stade de Reims contre Soyaux, donc l'une des affiches de cette 10e journée de la D1 Arkema. Les 8e contre les 9e. Un match assez équitable, un match qui devrait être serré. La petite photo pour les joueuses de Reims, les joueuses d'Amandine Miquel. Reims qui est l'une des équipes qui est généralement intéressante à regarder jouer parce qu'ils refusent jamais le jeu. Toujours cette volonté d'aller vers l'avant avec de jeunes joueuses assez fougueuses. On a notamment vu Kessia Bussy qui est donc l'une des révélations cette saison. C'est parti entre Reims et Soyaux. Les deux équipes ont donc l'occasion de prendre de l'avance par rapport à la zone rouge. C'est maintenant ou jamais l'une des affiches de la 10e journée. Donc Reims contre Soyaux. Ballon dans les pieds des joueuse de Soyaux avec Anissa Lamari qui ne parviendra pas à donner de la continuité au jeu. Ça revient dans les pieds de Kelly Gadea. Lors du dernier match, Zvetkovic avait mis notamment Siga Tandia dans une position de défenseur central, elle qui est d'habitude au milieu de terrain. À voir si ça va être reconduit. J'en ai bien l'impression, donc Siga Tandia qui devrait être alignée en défense centrale. Elle qui, on le rappelle, est une milieu de terrain de formation. Ça a été un coup qui avait été tenté face à Saint-Etienne, qui a plutôt fonctionné. Et donc Zvetkovic qui reconduit donc Siga Tandia en défense centrale. On va passer à droite avec Zog qui va pouvoir s'appuyer. On va revenir tranquillement en arrière. C'était Marie-Charlotte Léger. Soyaux qui va essayer de tenir un petit peu le ballon avec Tandia pour Camille Collin. Voilà la charnière centrale de Soyaux aujourd'hui. Tandia, Collin. Anissa Lamari qui va pouvoir combiner. Anissa Lamari toujours. Non, ça sera finalement dégagé par les joueuses du stade de Reims. Le ballon qui revient dans les pieds des joueuses de Soyaux. Siga Tandia, la capitaine pour Camille Collin. On essaye de se montrer patient. On va même revenir vers Romane Munich qui aura réalisé un match plein face à Saint-Etienne. Parce que même si Soyaux l'a emporté 2-1, bah, Romane Munich a dû sortir quelques parades sur les 90 minutes. On va passer à droite. Avec Lamari, Gadea. On va essayer d'insister sur le côté droit. On va tenter de combiner avec Onizog. Finalement, c'est intercepté, c'est récupéré par les joueuses de Reims. Et le dégagement un petit peu hasardeux. Ça va redonner la possession aux joueuses de Soyaux. Cette fois-ci côté gauche avec Camille Collin. Et on entend Zvetkovic demander à Marie-Charlotte Léger d'aller quasiment se placer au poteau de corner. Cathy Couturier qui perd ce ballon à l'entrée de la surface. Le duel avec Corboz. Et la petite faute, ça va permettre au Stade de Reims de pouvoir un peu souffler dans ces 3 premières minutes et de remettre un peu le pied sur le ballon. On a vu notamment Melchi Dumornay qui elle aussi a 18 ans. 2 joueuses de 18 ans dans ce trio d'attaque du côté de Reims. Vicky Béchaud et Melchi Dumornay. 2 joueuses pleines d'espoir. L'une prêtée donc par l'Olympique Lyonnais, Vicky Béchaud. Et Dumornay qui est arrivée cet été mais qui était convoitée par beaucoup de clubs. La joueuse haïtienne, ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Avec Laura Bourgoin qui va réussir à conserver ce ballon et revenir tranquillement vers Siga Tandia. On voit clairement la volonté de se montrer patient du côté de Soyaux, de ne pas trop se précipiter rapidement vers l'attaque. Le long ballon, la déviation de la tête et finalement non, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de la part
de Laura Bourgoin. Et le ballon qui sera donc rendu aux joueuses du Stade de Reims. Reims qui doit se rassurer, hein. Comme je le disais, 3 matchs sans victoire. Elle qui avait été vraiment l'une des sensations de ce début de saison. Et je vous parlais en amont notamment de cette victoire face aux Girondins de Bordeaux. Attention, ça s'est très bien joué, le débordement côté gauche. C'était Kessia Bussy et finalement ce sera un corner. Corner obtenu donc par les joueurs du Stade de Reims. Ah bah non, non finalement ce serait une sortie de but. Est-ce que le ballon a été touché donc par Kessia Bussy ou non? Ah, effectivement, le ballon a été bien touché même par Kessia Bussy. Ce sera donc une sortie de but pour les joueuses de Soyaux. On entend notamment Amandine Miquel demander à ses joueuses de coulisser. Il n'y a pas vraiment cette volonté d'aller presser à la gorge cette équipe de Soyaux. On n'essaye pas forcément de les étouffer. Mais on essaye surtout de conserver un bloc médian, de coulisser pour empêcher les joueuses de Soyaux de pouvoir progresser sur le terrain. Tandia qui va peut-être prendre l'initiative. Elle va finalement jouer à gauche avec Camille Collin. Ballon qui revient dans les pieds de Marie-Charlotte Léger. Attention, Marie-Charlotte Léger qui va tenter sa chance. Finalement, c'est capté tranquillement par la gardienne mexicaine, Émilie Alvarado. On revoit même la première tentative de cette partie. Avec Sonia Houchen. Le long ballon sera finalement rendu aux joueuses de Soyaux. Non, ça va revenir dans les pieds des joueuses de Reims avec Durmornay. Attention, la numéro 6, elle est vive et elle va obtenir la faute. Le coup franc pour le Stade de Reims. Faute, il me semble, de la part de Camille Collin. Durmornay qui, sur ses 5 premiers matchs de D1, a marqué 3 buts. Ça vous place tout de suite le talent de cette jeune gamine, 18 ans seulement, mais pétrie de talent. Forcément, il ne faut pas la laisser prendre de la vitesse. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Finalement, Soyaux qui a été contraint de faire faute. Coup franc donc pour le Stade de Reims. Ça va être la capitaine Rachel Corboz qui va l'effectuer. Ce sera très certainement tiré dans la surface de réparation pour une coéquipière. Rachel Corboz au deuxième poteau, ce sera finalement, ce ne sera pas touché par Siga Tandia. Si ça le sera, ce sera donc un corner pour le Stade de Reims. On avance petit à petit vers la surface de réparation par coup de pied arrêté, un coup franc, un corner pour le Stade de Reims. Comme souvent, c'est donc Rachel Corboz qui va l'effectuer, ce sera joué court. Ballon qui revient dans les pieds de Rachel Corboz, le centre au premier poteau, la tête. Oh, l'arrêt de Roman Munich, la frappe derrière, nouveau repoussé. La double parade de la part de Roman Munich qui sauve déjà les siennes. Je vous avais parlé de son excellent match face à Saint-Etienne. Elle est clairement dans le même état d'esprit. La double parade magnifique de la part de Roman Munich, surtout le deuxième arrêt. Il n'était clairement pas facile à réaliser, on va le revoir. Immense occasion pour le Stade de Reims. Avec ce centre et puis le premier arrêt réflexe et puis cette frappe de Durmornay qui rate une belle occasion à quelques mètres seulement de la ligne de but. On la voit, elle est là, Roman Munich. Le point rageur parce qu'elle vient de sauver un but, on peut le dire, à son équipe. Toujours 0-0, mais le Stade de Reims était tout proche d'ouvrir le score sur cette très grosse occasion. Attention, ça repart de l'autre côté avec Laura Bourgoin qui va tenter la talonnade. Elle est excentrée côté droit, elle va obtenir la touche. Sur ces 8 premières minutes, pourtant le Stade de Reims n'a pas forcément eu beaucoup de ballons, mais ce sont eux qui se sont procuré la plus grosse occasion. Attention, le centre de Chana Batouri qui est contré, qui est dégagé par la défense du Stade de Reims. Centrer le jeu sur le côté droit, on va essayer
de rapidement se projeter vers l'avant. Le long ballon de la part de Durbornay. Oh, le contrôle, il est beau ce contrôle de la part de Kessia Bussy. Et finalement le ballon qui est dégagé par la défense de Soyaux. Anissa Lamari pour Batouri. Julie Pasquero va tenter d'utiliser le gelon. Ça va revenir dans les pieds de Onizog. Donc le système de Soyaux qui se dessine un petit peu plus. On est en défense centrale Sika Tandia avec Emeline Saint-Georges. Camille Collin qui est donc plus sur le côté gauche. Elle qui est capable également parfois de jouer à l'intérieur du jeu. Sur le côté droit, Onizog. Milieu de terrain, Kelly Gadea qui joue un petit peu point de basse. Avec devant elle Lamari notamment. Et Cathy Couturier, la numéro 14. Ballon qui revient dans les pieds justement des joueuses de Soyaux. Avec Kelly Gadea, Anissa Lamari, le bel 1-2. Kelly Gadea qui va pouvoir s'approcher de la surface de réparation. Le ballon pour essayer de jouer vers Chana Batouri. Le ballon qui est finalement dégagé par la défense de Reims. Et puis devant du côté de Soyaux, on a Marie-Charlotte Léger. Vraiment quasiment à la pointe de l'attaque. Chana Batouri à droite et Laura Bourgon sur le côté gauche. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims. Le long ballon sur le côté gauche. Kessia Bussy qui va tenter de centrer, ça a été contré et ça va donner un corner. Attention parce que tout à l'heure, c'était sur un corner que le Stade de Reims s'est procuré la première grosse occasion de cette partie. Corner qui va être tiré au point de pénalty. Ça va être pour céder point par Roman Munich. Ça a peut-être été également touché par Siga Tandia. Ce sera un nouveau corner, une deuxième chance pour les joueuses du Stade de Reims. Allez, faut couper. Nouveau corner, attention, non, ce sera finalement bien capté par Roman Munich. Il va essayer de jouer long, de jouer rapidement. Avec une Laura Bourgon un petit peu esselée sur cette phase de jeu. Le ballon qui revient vite dans les pieds des joueuses de Reims. On va essayer tout de suite d'aller chercher à l'intérieur du jeu du côté de Reims. On réclame une faute du côté de Soyaux et ce sera entendu, ce sera un coup franc donc pour Soyaux, excentré côté gauche, donc Laura Bourgoin qui a pris peut-être un petit coup au visage. 13e minute de jeu. Le bras ballant de Julie Pasquero et donc le coup franc pour Soyaux. Du côté de Reims, c'est plutôt Rachel Corboz qui les tire. Du côté de Soyaux, c'est plutôt Anissa Lamari, la numéro 10. Enfin les deux numéros 10. Rachel Corboz qui est également numéro 10, mais de l'autre côté. Coup franc donc pour Anissa Lamari. Ça va être tiré, attention, point de pénalty, c'est pour que c'est des points par Émilie Alvarado. Le ballon qui revient dans les pieds des joueuses de Reims. Et attention parce que sur cette phase de jeu, sur les transitions rapides, elles sont capables de créer des problèmes aux joueuses de Soyaux. Ce ne sera pas le cas sur cette situation. La touche de Doucouré pour Corboz. Ballon récupéré avec Cathy Couturier. Et la belle récupération de la part de Doucouré. Est-ce que ce serait une faute ou est-ce que ce serait une touche?
On a vu notamment sur les images qu'elle lui avait un petit peu écrasé le pied. Il y avait, je pense, faute en faveur du Stade de Reims. Bah, effectivement, ce n'était pas forcément volontaire de la part de Camille Collin. Donc il va être soigné en dehors du terrain. Reims qui va jouer quelques minutes, quelques secondes à 10 contre 11 et il va y avoir une touche donc pour Camille Collin. L'arbitre qui ne reviendra pas à la faute. La longue touche. Soyeux qui va remporter une nouvelle touche, un petit peu plus avancée cette fois-ci. Cathy, mets-toi dans l'arche là-bas. Va dans l'arche. Le bras du ballon. Attention, cette bonne touche avec Anissa Lamaré. Elle va tenter sa chance à l'entrée de la surface de réparation. C'était ambitieux, c'était audacieux. Ça passe au-dessus pour Anissa Lamaré. Et on entendait notamment Zvetkovic demander à Cathy Couturier de se mettre un petit peu plus dans l'axe. Il donnait également des consignes à Marie-Charlotte Léger de ne pas forcément aller les presser directement, les laisser venir. On va écarter côté gauche du côté de Reims. Le bon ballon pour essayer de trouver Bussy. Finalement, c'est récupéré par les joueuses de Soyaux. Ça va revenir avec Corboz et la faute. C'était Chloé Philippe qui est donc au milieu de terrain aux côtés de Sonia Houchen et de Rachel Corboz aujourd'hui. Le coup franc qui va être tiré proche du but et qui sera finalement capté par Romane Munich qui va se montrer patiente. On sent vraiment qu'il y a cette volonté, que c'est un élément clé de la philosophie de Zvetkovic, d'essayer de se montrer patient, de ne pas se précipiter à aller vers l'avant. L'image justement de ce long ballon qui revient vite dans les pieds des joueuses de Reims. Ça va passer à droite avec Doucouré, la feinte de Magou Doucouré. On va partir avec Sonia Houchen. On a passé le quart d'heure de jeu, on a eu cette grosse occasion pour le Stade de Reims. Avec Bussy, le ballon écarté à droite par Sonia Houchen avec le centre. Attention, Bussy, ça c'est magnifique! Mais la frappe est repoussée par Romane Munich. Quelle inspiration géniale de la part de Kessia Bussy avec cette petite remise en une touche pour essayer de mettre sa coéquipière Vicky Béchaud dans les meilleures conditions. La frappe qui finalement n'est pas arrivée à destination. C'est encore une parade, il me semble, de la part de Romane Munich qui, elle, en tout cas, est bien dans son match. Deuxième grosse occasion pour les joueuses du Stade de Reims. Attention, ça repart de l'autre côté avec Laura Bourgoin sur le côté droit. Le crochet de la part de Laura Bourgoin dans la surface. La frappe captée par Émilie Alvarado, la gardienne mexicaine. Quelle occasion pour le Stade de Reims il y a quelques minutes. Reims n'est pas forcément l'équipe qui dicte le tempo, mais c'est clairement l'équipe qui se procure les plus grosses occasions. Attention, Bussy encore dans la surface de réparation. La frappe qui est encore une fois captée par une Romane Munich qui est quand même pas mal sollicitée depuis le début de la rencontre. On va la revoir cette occasion, et notamment la superbe inspiration de Kessia Bussy. Elle est là l'inspiration, la petite remise en une touche pour aller chercher au deuxième poteau Vicky Béchaud. Alors oui, elle aurait peut-être pu contrôler et tenter sa chance. Et finalement, le geste qu'elle a tenté était réussi parce que ça mettait quand même Vicky Béchaud dans une très belle situation. Mais il y avait encore la défense et la gardienne de Soyaux. Ballon de Émilie Saint-Georges, ballon dégagé par la défense de Reims. Passé à droite. Dumornay. Le bon ballon avec Péchaud qui va pouvoir lancer Sonia Houchen sur le côté droit.
Sonia Houchen qui va prendre son temps. La fente, elle a peut-être un petit peu trop tergiversé. Finalement, ce sera une sortie de but pour les joueuses de Soyaux. Sonia Houchen qui, dans un premier temps, a voulu centrer. Puis ensuite, dans un second temps, elle a tenté d'éliminer. Ce temps d'hésitation, ça a permis donc à Soyaux d'obtenir cette sortie de but. 20e minute de jeu. Ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Soyaux qui a la possession, Soyaux qui dicte un peu le tempo. Mais il est clair que dans ce début de partie, ce sont bien les joueuses de Reims qui se sont procurées les deux plus grosses situations chaudes, deux très grosses occasions. À chaque fois repoussées par l'excellente Romane Munich. Ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Tandia. Ce sera une touche pour les joueuses de Soyaux. Le contrôle de la part de Cathy Couturier, il n'y aura pas de faute. Ballon récupéré par les joueuses de Reims. Le bon ballon plein axe avec Bussy qui là pour le coup se trompe. Anissa Lamari, attention si elle n'est pas hors jeu, ça peut donner une grosse occasion mais finalement elle le sera. On a entendu le coup de sifflet. C'est dommage pour Marie-Charlotte Léger qui partait seule face à la gardienne et qui en plus avait choisi le geste juste en éliminant Émilie Alvarado. Mais l'arbitre a jugé qu'il y avait hors-jeu sur ce ballon d'Anissa Lamari. Svetkovic qui disait à Marie-Charlotte Léger, remise, puis ensuite on essaye de jouer long. Voilà un peu l'envie de Soyaux, peut-être d'essayer d'avoir un jeu un peu plus direct que sur le début de partie. Jusqu'à présent, ils ont surtout essayé de se montrer patientes. Avec Dumornay pour Béchaud. De la remettre vers Dumornay. La bonne combinaison entre les deux joueuses. Le centre au deuxième poteau qui sera finalement capté par Romane Munich. On voit le coup que Siga Tandia a pris dans le ventre. Elle est restée à terre. On espère que ça va aller pour la capitaine de Soyaux, elle qui est là depuis plus de 10 ans, qui est vraiment l'un des symboles de cette équipe de Soyaux. Siga Tandia qui s'énerve. Il y avait pour elle clairement faute. Les joueuses de Reims en profitent pour se réunir, pour discuter, pour essayer de trouver les quelques détails, les quelques ajustements pour réussir à battre Romane Munich, parce qu'ils en ont eu des occasions. En tout cas, ils en ont eu deux très grosses situations. Et pour le moment, au tableau d'affichage, les deux équipes ne sont pas encore départagées, 0-0. Alors dans les pieds des joueuses de Soyaux, le jeu qui reprend donc. Plus de peur que de mal pour Siga Tandia. Qui va être vite récupéré par une équipe du Stade de Reims qui petit à petit reprend également le contrôle de cette partie. Masquero. Le long ballon pour aller chercher une partenaire à gauche. C'était Tania Romanenko. On
On a vu l'effort défensif de la part de Chana Batouri. La touche du côté de Reims. Avec la touche de Onizog. Nissa Lamari, ça c'est... L'inspiration était bien pensée, l'exécution un peu moins. Ce sera rendu aux joueuses de Reims. Elle avait tenté d'aller chercher la profondeur pour sa partenaire Laura Bourgoin. La récupération avec autorité de la part de Kelly Gadea. Ça sera bien joué. On va écarter côté gauche avec Marie-Charlotte Léger. Marie-Charlotte Léger qui va temporiser. Marie-Charlotte Léger qui va tenter d'éliminer. Et le tacle de la part de Doucouré. Ce sera un corner. Un corner pour Soyo. Le fait que Soyo a un petit peu de difficulté à marquer. Enfin, un peu moins ces derniers temps. Ils en ont marqué 2 contre Saint-Etienne, 2 également contre Guingamp. Ils en avaient marqué également 2 contre ici lors de la première journée. Mais sinon, 0 but contre Bordeaux, 0 but contre le PSG, ce qui peut sembler logique. 0 but également contre Fleury, contre le Paris FC. Avec ce corner qui va être tiré au premier poteau et qui va être dégagé par Doucouré. C'est Camille. Engage Marie-Charlotte, engagez Laura, engage. Non, pas là. Non, non, Laura. Intéressante cette image de Vance Vetkovic qui parlait notamment à Camille Collin, qui lui demandait d'aller chercher dans le dos de leur capitaine, donc Rachel Corboz. Parce que Soyo, pour le moment, ne s'est pas encore procuré de grosses occasions. Il y a eu une frappe à l'entrée de la surface de Marie-Charlotte Léger, mais qui n'était pas une très grosse situation. 27e minute de jeu. Et l'arbitre de la rencontre qui va remettre un peu d'ordre sur le terrain, en discutant notamment avec Cathy Couturier. L'arbitre de la partie, Gabriel Guillot. Le match qui est un peu plus haché depuis quelques minutes. Et voilà le premier carton jaune de la partie. Il sera pour Chana Batouri pour cette faute sur Kessia Bussy. Kessia Bussy qui se tord de douleur. On espère que ça va aller pour la numéro 19 du stade de Reims. Et donc le premier carton jaune pour Chana Batouri. On va la revoir cette faute. Elle a voulu mettre son corps en opposition pour empêcher Kessia Bussy d'obtenir le ballon. Ce qui n'était pas forcément nécessaire parce que le ballon était déjà quasiment sorti. Pas sûr que Kessia Bussy aurait pu sauver ce ballon. Vous avez la petite altercation entre Chloé Philippe et Siga Tandia qui étaient en train de discuter, les deux joueuses. Peu de tension dans ce début de match. Match un peu haché, quelques fautes, le premier carton jaune. Et quelques joueuses qui ont pris des coups. Tout à l'heure, Siga Tandia, cette fois-ci de l'autre côté avec Kessia Bussy. Et donc l'arbitre qui va discuter à la fois avec Siga Tandia et avec Chloé Philippe. Alors que Kessia Bussy est en train de se faire soigner tranquillement en dehors du terrain. On espère que ça va aller. 29e minute de jeu. Le jeu qui va pouvoir reprendre. Reims qui va donc jouer à 10 contre 11 pendant quelques secondes, quelques minutes. Avec Océane Deslandes. Jouer à l'intérieur. Attention à cette passe qui est rendue à l'adversaire avec Marie-Charlotte Léger. Le centre, finalement le centre
Il n'était pas assez précis pour aller chercher Laura Bourgoin. C'est finalement récupéré par la gardienne du stade de Reims. Et Reims Soyaux qui essaye de presser un peu plus haut. Et notamment Onizog, latéral droite, qui est venu monter assez haut. La touche du côté du stade de Reims. Il sera rendu à Emeline Saint-Georges. Ballon à l'intérieur avec Anissa Lamari. Lamari sur son pied droit qui va essayer d'aller trouver Laura Bourgoin. Finalement, c'est contré, récupéré par les joueuses de Reims alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. On va repartir avec ses gardiennes. Le long dégagement. Anissa Lamari qui va pouvoir jouer vers Laura Bourgoin qui n'est pas hors jeu et qui va pouvoir écarter à droite. Avec la Nigériane, Onizog. Onizog qui va tenter le grand pont. C'est un peu compliqué. Il y avait deux joueuses face à elle. Ce serait une sortie. Sonia Houchen ne va pas prendre de risque, il va tranquillement revenir sur sa gardienne. On rappelle que la saison dernière, les deux équipes s'étaient affrontées deux fois, donc une fois lors de la phase aller, une fois lors de la phase retour. Lors du match aller à Soyaux, ici même. Enfin, à Soyaux de l'autre côté, pardon. Reims avait gagné 2-1. Et puis ici même, donc à Reims, Reims avait gagné 4-0. L'équipe de Reims qui pour le moment n'a pas encore ouvert le score malgré deux très grosses occasions en début de match. Le ballon à l'intérieur contré par la défense de Soyaux. Ça va revenir avec Julie Pasquereau. Le long ballon. Avec Dumornay qui va effectuer une longue touche vers Vicky Péchaud et la défense de Sigatandia qui ne sera pas considérée comme réglementaire. Ce sera une faute en faveur de Reims, pas de carton, mais un coup franc intéressant pour le stade de Reims, légèrement excentré côté droit. Limite un mini corner. Effectivement là c'était pas dans les règles de la part de Sigatandia, qui est venu un petit peu ceinturer la joueuse de Reims dans son dos. Ça va donner un coup franc pour Reims. Corboz qui va l'effectuer. Rachel Corboz, car il y a sa sœur jumelle Daphné qui joue du côté du Paris FC. Le Paris FC qui a fait match nul 0-0 sur la pelouse de Montpellier hier. Une ouverture de la 10e journée de la D1 Arkema. Le Paris FC qui conserve pour le moment leur 3e place au classement. Avec un coup franc côté droit, Corboz pour le tirer. Ça va être tiré au 2e poteau, la tête qui sera finalement rendue aux joueuses de Soyaux. Attention avec Corboz qui est toujours dans les parages. Non, on va réussir à écarter côté gauche avec Anissa Lamari. Et la belle sortie de la part de Doucouré. Enfin finalement ce sera une faute. Ce n'est pas une si belle sortie que ça. Et ce sera donc un ballon qui sera rendu aux joueuses de Soyaux. Allez, vous, je continue à jouer, allez, allez. La sortie d'Anissa Lamari, on essaye de presser un peu plus haut, en tout cas du côté de Soyaux, avec les 4 joueuses offensives et notamment Anissa Lamari, là on la voit, qui essaye vraiment d'aller presser le porteur de balle adverse. Mais du côté de Reims, la qualité technique est plutôt au rendez-vous. Bah, attention, au moment où je dis ça, la perte de balle qui peut s'avérer cruciale. Attention, la frappe repoussée par Émilie Alvarado. Ça va donner un corner pour Soyaux. Et là, le pressing haut donc des joueuses de Soyaux qui s'était montré plutôt efficace avec cette perte de balle d'Océane Deslandes. Et derrière, la frappe de Shana Batouri, repoussée par la gardienne mexicaine. Ça va donner un corner pour Soyaux, 34e minute de jeu.
Le corner tiré au premier poteau, dégagé par la défense de Reims. On va venir trouver Kessia Bussy qui, elle, est revenue sur le terrain. Ça a l'air d'aller mieux pour Kessia Bussy. La joueuse qui avait été appelée en équipe de France au mois de septembre. Elle avait connu ses 2 premières sélections. Enfin, une au mois de juin et une donc au mois de septembre. Attention à l'entrée de la surface. Laura Bourgoin. Laura Bourgoin qui va tenter sa chance. Ça va passer à côté. C'est pas passé loin pour Laura Bourgoin. Sortie de but donc pour le stade de Reims. Et donc, comme je vous disais, Kessia Bussy qui n'a pas été appelée par contre pour le rassemblement des Bleus au mois d'octobre. Et au mois de novembre également. On sait qu'avec ses bonnes performances depuis le début de saison, elle a de grandes chances de revenir en équipe de France parce qu'elle est pétrie de talent. Comme je vous le disais, 5 buts depuis le début de la saison pour elle. Avec la touche d'ailleurs, c'est elle qui est en possession du ballon. Kessia Bussy qui va subir une faute. Non, il n'y aura pas de faute, ce sera pour les joueuses de Soyaux. La Marie qui va pouvoir contrôler. Écarté à gauche avec Marie-Charlotte Léger. La perte de balle de la part de Marie-Charlotte Léger. Petkovic qui motive Marie-Charlotte Léger qui lui demande de presser. Attention avec la belle récupération de Siga Tandia qui empêche ou non. Attention, la belle récupération derrière de Chloé Philippe. Le ballon qui revient aussi vite dans les pieds des joueuses de Soyaux. Petite roulette de la part d'Anissa Lamari. Pour bien respecter le numéro 10. C'était joli, c'était mignon, mais finalement c'est faute. Ce sera un ballon qui sera pour les joueuses de Soyaux. On va repartir tranquillement avec Romane Munich. Et derrière ça va donner une touche pour Soyaux. Du foot il y en aura de toute façon toute la journée sur les antennes du groupe Canal+. À 16 h notamment Wolverhampton-Liverpool sur Canal+ Sport. Pour la D1 féminine il y aura également à 16 h 30 sur Multisport 6 le match entre ici et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain deuxième derrière l'Olympique Lyonnais. Et puis ce soir à 21 h sur Canal+ décalé, le match entre Lens et le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Alors il va y avoir une faute à l'entrée de la surface de réparation. C'est l'arbitre qui était tombé, j'avais occulté ce détail. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup donc l'arbitre qui est tombé à terre. Alors est-ce que elle s'est fait tacler involontairement par une joueuse? Il va y avoir un coup franc pour Soyaux. Difficile de savoir véritablement pourquoi. J'ai pas l'impression d'avoir vu véritablement une faute de la part de l'une des joueuses du stade de Reims. En tout cas, ça donne un coup franc très intéressant pour Soyaux. On va voir ce qui s'est passé. Et voilà, le jeu a continué, il n'y avait pas forcément de faute et difficile vraiment de savoir pourquoi l'arbitre a décidé de siffler faute en faveur de Soyaux. Alors peut-être qu'elle a interrompu le jeu parce qu'elle était tombée, mais derrière, pas besoin de donner un coup franc à l'équipe adverse. Situation difficilement compréhensible. En tout cas, ça donne un coup franc très intéressant pour Soyaux à l'entrée de la surface de réparation. Très très grosse situation, surtout lorsqu'on voit les joueuses capables de tirer ce genre de coup de pied arrêté, que ce soit Laura Bourgoin ou Anissa Lamari. Ce sera Laura Bourgoin. C'est bien tiré. Ouh, ça passe à côté. Sortie de but pour le stade de Reims. Voilà peut-être la meilleure situation pour les joueuses de Soyaux dans cette première période avec ce coup franc qui n'est pas passé loin.
Attention, la belle récupération de Dumornay. Il va essayer d'écarter à gauche vers Bussy. Finalement, le ballon est récupéré par les joueuses de Soyaux. Laura Bourgoin qui a tenté de se retourner. Il y avait de la densité, il y avait de la présence adverse autour. Laura Bourgoin en tout cas qui monte de l'intensité pour pouvoir remettre le pied sur le ballon. C'est chose faite. Elle attend du soutien, Laura Bourgoin. Et elle va perdre ce ballon. Attention parce que de l'autre côté, on va essayer de vite se projeter vers l'avant avec le long ballon envoyé dans la profondeur vers Vicky Béchaud. Et la très belle défense de la part de Siga Tandia. Tandia qui joue avec son corps. Et Tandia qui va obtenir la faute. Allez, il y a rien, on n'a pas fait faute, c'est pas grave, allez en place. Allez, on reste concentré, on s'énerve pas, c'est pas grave, la prochaine. On entendait notamment Amandine Miquel, la jeune coach du Stade de Reims. Seulement 37 ans, elle qui a évidemment eu une belle carrière de joueuse avant de devenir coach. Entraîneur de Niort en 2015-2016 et puis entraîneur de Reims depuis 2017. C'est elle qui a permis notamment à Reims de monter en D1 et aujourd'hui l'objectif c'est de réussir à les maintenir dans l'élite le plus longtemps possible. Ça a été chose faite la saison dernière. Et Reims qui est pour le moment donc 8e. Pour le moment dans les clous. Attention, ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Avec Bourgoin qui va jouer vers Marie-Charlotte Léger. Marie-Charlotte Léger qui a tenté sa chance du pied gauche et c'était finalement raté. Ça manquait un peu de puissance. C'est ça. Avec sa patte, le deuxième. Allez, le deuxième. Serre. Encore sur allez, rouge. C'est là. Un ballon au milieu de terrain avec Doucouré. Oh, attention, Doucouré là qui était en retard face à Anissa Lamari. Forcément du côté de Soyaux, on réclame un carton jaune. On va revoir un petit peu au ralenti très certainement la teneur de la faute de Doucouré. Il y avait un peu faute. D'un autre côté, Lamari aussi se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Et c'est vrai que de toute façon, Doucouré était en retard sur cette intervention. Le ballon était déjà passé. Pas de carton jaune en tout cas pour Magou Doucouré. C'est Lamari qui se tient la cheville. Le long coup franc tiré par Camille Collin, dégagé par la défense de Reims. Avec Kessie Bussy. La bonne conduite de balle, le bon ballon. Ballon qui revient dans les pieds de Bussy, non ce sera pour les joueuses de Soyaux. Match quand même très équilibré. Attention à ce ballon dans la profondeur vers Kessie Bussy dans la surface, la frappe qui finalement passe à côté. Voilà encore une nouvelle situation chaude pour le Stade de Reims avec encore une fois Kessie Bussy à l'initiative. Il y avait d'abord ce ballon de la capitaine Rachel Corboz. Le ballon légèrement freiné par Siga Tandia. Qui arrive dans la course de Kessie Bussy et cette tentative qui finalement passe à côté, qui n'était pas cadrée. Ça va quand même donner un corner parce que le ballon a été touché par Roman Munich. Le corner qui va être tiré au point de pénalty, ce sera dégagé par la défense de Soyaux. Ça revient à l'entrée de la surface avec Dumornay qui va tenter sa chance du gauche. Ça arrive dans les pieds de Kessie Bussy, mais elle le savait, on le savait, tout le monde le savait, elle était bien hors jeu. Kessie Bussy, le ballon qui sera rendu aux joueuses de Soyaux. Il reste une minute avant la mi-temps et Dragan Zvetkovic
le rappel à ses joueuses. Le long ballon pour aller chercher Marie-Charlotte Léger en une touche. La déviation de la tête de Cathy Couturier, ça arrive dans les pieds des joueuses de Reims. Ça revient dans les pieds d'Anissa Lamary, côté gauche. Il va tenter de combiner avec sa partenaire, c'est raté. Le long ballon avec Vicky Péchaud sur le côté droit. Attention au centre, dégagé de la tête par Siga Tandia. Il a sauve son équipe parce qu'il y avait une joueuse de Reims au premier poteau qui aurait pu se montrer très dangereuse si le ballon lui serait arrivé à destination. Ça va donner un corner qui va être joué rapidement et qui va être joué court. Attention le centre au deuxième poteau. Ouh là là, Kessia Bussy qui a tenté un geste acrobatique. Ça aurait été admirable. Finalement le ballon qui n'est pas arrivé jusqu'à elle. On est dans le temps additionnel de cette première période s'il y en a. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims. Le long ballon, attention avec Vicky Péchaud. C'était Dumornay, pardon, et Dumornay qui s'écroule dans la surface. Il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute. Ce sera tranquillement pour Roman Munich. On n'a pas l'impression que Camille Collin la touche ou quoi que ce soit. Un ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Peut-être une dernière occasion avant la mi-temps. Fin donc de cette première période entre le Stade de Reims et Soyaux, toujours 0-0 malgré de grosses situations, notamment du côté de Reims qui se sont procuré 3 très grosses occasions. Match quand même plutôt équilibré sinon dans la teneur de cette opposition entre Soyaux et le Stade de Reims. Il reste encore 45 minutes pour tenter de faire la différence. Match entre le 8e et le 9e, match serré et ça se voit. On se retrouve dans un court instant pour suivre la seconde période entre le Stade de Reims et Soyaux dans cette 10e journée de la D1 Arkema. A tout de suite. C'est reparti donc pour la seconde période, 45 minutes pour tenter de faire la différence entre les 8e et les 9e, match équilibré, mais la différence pour le moment n'a toujours pas été réalisée durant la première période. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims. Il va essayer de passer à gauche, avec le ballon qui est finalement contré. C'était Rachel Corboz, la capitaine du Stade de Reims. Le ballon qui sort en touche, c'est joué rapidement. Avec Romanenko qui va tenter de centrer à terre et le ballon qui est finalement récupéré par les joueuses de Soyaux. Avec Emeline Saint-Georges qui va écarter à droite vers Laura Bourgoin. Qui revient dans les pieds de Kelly Gadea. Attention parce que le ballon revient dans les pieds de Reims. Reims qui va essayer de presser haut pour obliger Soyaux à réaliser une erreur. Ce sera chose faite avec la belle récupération de Romanenko. Le ballon, attention à l'entrée de la surface de réparation vers Sonia Houchen. Finalement, le ballon a été récupéré par les joueuses de Soyaux. Du côté de Reims, en tout cas, il y a cette volonté de jouer beaucoup plus haut. Très bien joué là, de la part de Marie-Charlotte Léger. Le petit ballon aérien qui permet à Soyaux de conserver le ballon. Là, c'est un flipper. Ça va d'un côté à l'autre. Aucune des deux équipes arrive à conserver le ballon. Et ça revient dans les pieds des joueuses de Reims. Dispo, voilà, avance, avance. Oui, dis-moi ça. C'est Chana Batouri, il me semble, qui a pris un petit coup. C'était Camille Collin, pardon. C'était avec sa propre partenaire, ainsi qu'Atandia, les deux joueuses qui sont dans la même équipe et qui, sans faire exprès, se sont percutées.
J'espère que ça va aller pour Camille Collin. Et comme souvent, à chaque temps mort, on discute beaucoup du côté de Reims. Là, on voit notamment Corboz avec Chloé Philippe, avec Océane Deslandes également, qui discutent pas mal pour essayer de trouver des solutions. Parce que Reims n'est pas passé loin d'ouvrir le score durant cette première période, mais pour le moment, il y a toujours ce 0-0. Comme je le disais en amont de cette rencontre, c'est une occasion rêvée pour s'éloigner du précipice, pour s'éloigner de la zone rouge, pour s'éloigner de la zone de relégation. L'équipe qui l'emporte prendrait un peu d'avance. Le jeu qui reprend, le ballon qui sort en touche, côté droit avec Soyaux, avec Reims, pardon. La touche qui est jouée par Doucouré. Carte à gauche avec Bussy. Le centre qui peut être piégeux finalement. C'est bien coupé par Sigatandia. Attention, le ballon qui repart. Mais non, ce sera pour Roman Melik. Sigatandia en tout cas qui est à la base milieu de terrain. Mais sa reconversion en tant que défenseur central est toute trouvée. Elle avait déjà été performante face à Saint-Etienne et c'est encore le cas aujourd'hui. Elle s'impose même comme la patronne de cette défense. Elle se montre plutôt rassurante. Garde encore, garde encore. Garde. Emeline Saint-Georges qui va écarter à droite de Ronny Zog. La belle récupération de la part de Kessie Bussy. Bussy qui bien joué le contrôle. Finalement, ça revient dans les pieds des joueuses de Reims. Avec Romanenko. Reims qui n'a pas réussi à trouver la solution côté gauche, qui va essayer de passer côté droit. Avec Doucouré. Du Mornay qui va essayer de partir seul sur son flanc droit. Finalement, elle a été stoppée par la défense de Soyaux. Les joueuses de Reims. Donc Bussy va jouer à l'intérieur du jeu. C'était bien lu par Emeline Saint-Georges. Le ballon qui est derrière dégagé par Ronny Zog. Ça revient dans les pieds des joueuses de Reims avec Julie Pasquereau pour Doucouré. Il va pouvoir jouer avec Océane Deslandes. Le long ballon d'Océane Deslandes pour essayer de trouver dans la profondeur sa partenaire Romanenko. C'était bien pensé, c'était bien joué. On va revenir sur Vicky Béchaud. Vicky Béchaud qui va tenter d'y aller seule. Finalement, le ballon est récupéré par Soyaux. Attention, le danger qui n'est pas complètement écarté. Une joueuse à terre du côté de Reims, mais on continue à jouer avec Anissa Lamari. Chana Batouri qui va aller écarter le jeu côté gauche. Julie Pasquereau qui va jouer loin devant vers Vicky Béchaud. Vicky Béchaud dans la surface de réparation. L'excentré côté gauche. Ah, Vicky Béchaud qui s'est emmêlée les pinceaux toute seule. Elle avait fait plus dur et finalement elle finit par sortir avec le ballon. Alors qu'on voit Dragan Zvetkovic, pardon, le coach de Soyaux, impliqué à 100% dans cette opération maintien. Soyaux qui est arrivé 10e sur les 2 dernières saisons, aux portes de la zone de relégation. Cette saison a envie de se donner un peu d'air un peu plus rapidement. Voilà, faute de Julie Pasquereau
sur Shana Batouri avec Cathy Couturier au milieu de terrain. Elle va réussir à tourner sur elle-même, à trouver une partenaire. On va écarter à gauche. Dumornay qui va obtenir la faute. Carton jaune pour la joueuse de Soyaux. Alors est-ce que c'était Anissa Lamari qui est venue tirer le maillot de Dumornay? Carton jaune donc pour Anissa Lamari. 53e minute de jeu, rythme pas très élevé dans ce début de seconde période. C'est plutôt Reims qui a le ballon, mais jeu pas mal lâché par des fautes, par également une incapacité des deux côtés à construire des actions sur de longues minutes. On va écarter à droite. Bourgoin qui va tenter d'écarter à gauche, finalement c'est dégagé de la tête par Deslandes. Romanenko qui va venir jouer vers Bussy. Kessia Bussy à l'entrée de la surface, ça c'est bien joué. Kessia Bussy qui a peut-être un angle de tir. Finalement elle va venir écarter à droite. Avec Dumornay pour la frappe, repoussée par Roman Munich. Elle était dans un angle fermé. Deuxième tentative peut-être pour Dumornay avec le centre finalement contré. Ça va donner un corner pour le Stade de Reims. Marquage 6, 3, 5. Au deuxième. Et toi bien au deuxième. Donc le carton jaune qui a peut-être été donné pour Marie-Charlotte Léger. Donc la faute était de Marie-Charlotte Léger, à moins qu'Anissa Lamari ait pris un carton jaune pour protestation. Le corner du côté de Reims, la tête captée par Roman Munich. Laura, Chana. Sur la longue touche avec Batouri dans la surface. C'était bien défendu par Chloé Philippe. Attention, ballon qui est vite récupéré, il est récupéré haut. Ça peut permettre peut-être à Laura Bourgoin de trouver Marie-Charlotte Léger dans la surface de réparation. Elle va tenter d'aller chercher la frappe. Finalement, ça a été bien récupéré par Sonia Houchen qui a réalisé l'effort défensif. Et le ballon qui sera donc bien pour les joueuses de Reims. Sur les corners, nettoie pas entre le ballon et la gardienne, nettoie plutôt pour empêcher la gardienne de sortir sur le 6 mètres. D'accord, mets-toi là par rapport à elle. Ok? Allez, rouge, allez. On va avoir les premiers changements dans cette partie. Donc la sortie de Shana Batouri, elle qui vivait aujourd'hui sa deuxième titularisation, pour l'entrée de Ella Kaabashi, la numéro 21. Ça va peut-être demander une réorganisation. On sait que Kaabashi est plutôt milieu de terrain. Shana Batouri jouait plutôt sur le côté. Donc effectivement, on aura Anissa Lamari qui jouait jusqu'à présent numéro 10, qui va venir s'excentrer côté droit pour laisser Kaabashi jouer numéro 10. Derrière, Laura Bourgoin à la pointe de l'attaque et Marie-Charlotte Léger sur le côté gauche. Kaabashi qui va pouvoir toucher son premier ballon. Très bien joué de la part de Cathy Couturier. Attention. La faute à l'entrée de la surface de réparation. Faute en faveur de Reims. Après cette collision entre Marie-Charlotte Léger et Océane Deslandes. Effectivement, il y avait bien faute de la part de Marie-Charlotte Léger, qui arrive avec le pied en avant sans forcément voir la position de ses adversaires.
des joueuses de Soyo avec Siga Tandia. Il va pouvoir tranquillement jouer avec Anissa Lamari. Le long ballon de la part de Cathy Couturier vers Laura Bourgoin. Attention Laura Bourgoin. Laura Bourgoin à l'entrée de la surface. Elle va tenter le piqué. C'est magnifique. Le piqué est bien dosé. Le piqué est bien joué. Et ça permet à Soyo d'ouvrir le score. Laura Bourgoin à la finition. 1-0 pour Soyo face à Reims. Toutes les qualités de finition de Laura Bourgoin. Bien lancée par Cathy Couturier dans la profondeur. Elle avait pourtant une adversaire face à elle, Océane Deslandes. Elle a réussi à résister à la charge et puis derrière il faut avoir la lucidité pour aller chercher ce petit piqué. Et c'est ce qu'elle est allée faire. Hop là, le petit piqué pour venir tromper Émilie Alvarado. La petite célébration qui va avec. Et puis surtout le tableau d'affichage qui change en faveur de Soyo. 1-0 donc pour les visiteuses. Alors que Feller va entrer en jeu, elle qui est d'habitude titulaire avec le Stade de Reims, elle qui a également connu ses premières sélections avec l'équipe de France au mois de septembre. Naomi Feller qui va donc entrer en jeu. À la place, il me semble, de Vicky Péchaud donc, qui est sortie. Elle qui connaissait sa première titularisation cette saison. Et Reims qui va devoir réagir après l'ouverture du score de Laura Bourgoin. Attention à cette frappe plantée. Oh, le but magnifique. La lucarne exceptionnelle de la part du Stade de Reims. Mais quelle tentative, quelle audace. Et ça paye. Quelle frappe magnifique de la part de la joueuse du Stade de Reims. C'était bien Corboz, Rachel Corboz, j'avais un doute mais c'est bien elle, la capitaine qui a donc pris ses responsabilités et qui a tenté une frappe lointaine qui vient terminer dans la lucarne. On ne peut pas faire plus lucarne que ça. Corboz qui permet au Stade de Reims de venir égaliser coup sur coup. L'ouverture du score a eu lieu il y a 3 minutes, même pas, il y a 2 minutes et l'égalisation directe de la part de Rachel Corboz. On n'a pas eu de but dans cette première période, mais par contre, on se rattrape bien sur cette seconde période. Un peu partout entre le Stade de Reims et Soyo. Ouverture du score de Laura Bourgoin, égalisation d'une frappe magnifique de la part de Rachel Corboz. On a eu 2 beaux buts dans 2 styles différents. Un superbe lob et puis une frappe de mule à 25 mètres des buts qui est venue vraiment terminer en pleine lucarne. Et forcément ça va permettre à cette fin de match d'être complètement indécise. Il reste encore une demi-heure de jeu à jouer. Et pour le moment les deux équipes sont à égalité. On repasse avec Siga Tandia. Elle était hors jeu. Ça va pas loin. Siga pareil. Côté. Vas-y Maréchal, t'en as dit quoi Maréchal? Vas-y, on peut le connaître. Voilà. C'est rien Lisa. Zvitkovic qui essaye de faire en sorte que ses joueuses restent concentrées, restent dans le match parce que forcément quand on ouvre le score et que dans la minute d'après les compteurs sont remis à 0, c'est jamais facile à gérer mentalement. L'ascendant psychologique peut être du côté de Reims avec cette frappe magnifique de Rachel Corboz, ballon dans les pieds d'Anissa Lamari avec Bourgoin. Qui va perdre le ballon. Sonia Houchen. Le long ballon dans la profondeur pour essayer d'aller chercher Naomi Feller. Siga Tandia qui va empêcher le ballon de sortir. Siga Tandia va finalement obtenir la touche.
va sortir avec toujours ses consignes de Zvetkovic en direction de Marie-Charlotte Léger pour lui demander à chaque fois de ne pas baisser en intensité, de continuer ses efforts. Elle apporte beaucoup défensivement avec son volume de jeu. 64e minute de jeu. Il reste encore un peu plus de 25 minutes de jeu à jouer. Un but partout entre Soyaux et le Stade de Reims. Avec la touche pour Sonia Houchen. Bien joué Kelly. Bien joué Kelly. Viens, elle est là, Marie-Charlotte. Il va y avoir une faute cette fois-ci pour Kessia Bussy. Chloé Philippe qui subit cette faute de la part de Anissa Lamari. Et le coup franc qui va être tiré dans la surface de réparation au deuxième poteau. C'est dégagé par la défense de Soyaux. Ballon qui sort pour Roman Munich. Qui aura réalisé des arrêts exceptionnels en première période, mais qui n'aura rien pu faire face à la frappe, face au missile de Rachel Corboz il y a quelques minutes. Écarté à droite avec le contrôle de Marie-Charlotte Léger, ballon récupéré avec sur le côté gauche Kessia Bussy. Kessia Bussy qui va perdre le ballon, il y avait deux joueuses face à elle. Alors, qui reste dans les pieds des joueuses de Reims, Romanenko. Et là, toi et là. Bien joué. Récupéré par les joueuses de Soyaux, c'est là où Soyaux doit faire la différence. Tout à l'heure c'était sur du jeu direct qu'ils avaient fait la différence, avec un long ballon envoyé dans la profondeur pour Laura Bourgoin. Et la prise de risque assez folle de la part de Roman Munich. Attention parce que là ça peut donner une grosse occasion pour le Stade de Reims. Le centre qui est contré et ça va donner un corner pour les joueuses d'Amandine Nickel. On voit Naomi Feller qui est rentrée en cours de jeu. Elle qui a vécu une saison blanche l'an dernier à cause d'une rupture des ligaments croisés au genou gauche. De retour depuis le début de la saison. Son retour est plutôt encourageant parce que ça lui a permis d'être appelé en équipe de France au mois d'octobre. Pas au mois de novembre, mais ça a été le cas au mois d'octobre. Elle a pu connaître sa première sélection avec la formation de Corinne Diacre. Attention, corner, la tête dans la barre transversale. Sur cette tête, c'était justement Naomi Feller. On a failli marquer son deuxième but en D1 cette saison avec cette tête qui vient heurter la barre transversale. On continue. Emeline, c'est toi qui feras la suite après. Camille, elle change avec toi. Ok. Allez, rouge, c'est pour nous là, allez. La sortie donc de Sonia Houchen pour l'entrée de Louane Joly, la numéro 15. Applique le Roman. Venez. Venez contre le ballon. Allez, Chico. À toi, Tati. Ok, Kelly, bien joué. Avec. Vers l'avant. Allez, là. Allez, deux jeunes. Depuis les deux buts, en tout cas, ce sont plutôt les Rémoises qui poussent, sans être forcément étincelantes. Ce sont eux qui ont le ballon, ce sont eux qui tentent de se montrer dangereux face à une équipe de Soyaux qui tient un peu moins le ballon, surtout par rapport à la première période. Vous avez eu de longues séquences de possession, c'est moins le cas sur cette seconde période avec le long ballon vers Kaabashi.
Kelly Gadea qui va essayer de lancer dans la profondeur. Marie-Charlotte Léger, ça a été dégagé par la défense de Reims. Allez, encore, retire, encore. Viens Maréchal. Maréchal, viens là. Maréchal, Salomé. Bien joué. Bussy. Elle rend le ballon à Laura Bourgoin. Superbe conduite de balle de la part de Laura Bourgoin. Ça permet de s'extirper du pressing. Laura Bourgoin qui va pouvoir écarter à droite avec Marie-Charlotte Léger. Le centre de Marie-Charlotte Léger au deuxième poteau. Il n'y aura personne finalement. C'est dommage parce qu'il y avait une belle contre-attaque pour les joueuses de Soyaux. Attention parce qu'on va peut-être assister à une fin de match un peu débridée. Finalement, donc, du côté de Reims, on va essayer de poser un peu plus le jeu. Avec Doucouré sur le côté droit, ça s'est bien joué. Pour Dumornay. Qui rend un peu trop facilement le ballon à Sigatandia. Avec Anissa Lamari. Joué de la part de Kelly Gadea. On entend Svetkovic qui demande à son équipe de garder le ballon. C'est très bien joué de la part de Cathy Couturier avec ce petit sombrero. Le double sombrero, elle nous régale, Cathy Couturier. Et elle va venir jouer sur le côté droit avec Marie-Charlotte Léger qui a tenté également le petit sombrero avec un peu moins de réussite. Le ballon récupéré par les joueuses de Reims. Des sombreros avec toute élégance pour Cathy Couturier. Hop, 2-1. Et 2-2. Ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Avec Lamari. Qui va subir la faute. Faute de la part de Julie Pasquereau. Et coup franc pour Soyaux. Coup franc à environ entre 20 et 25 mètres. Tout à l'heure, ça avait été Laura Bourgoin qui avait tenté sa chance sur un coup franc en fin de première période. Restez dans votre match. On suit rouge. She's going to shoot. She's shooting. Right foot, she's shooting. Ça va être Kabashi cette fois-ci qui va tenter sa chance sur ce coup franc. Elle va le tenter direct, pourquoi pas. Finalement, c'est capté par Émilie Alvarado, la gardienne mexicaine du Stade de Reims, qui va tenter de calmer un peu les esprits et de jouer tranquillement avec sa défense. Rapidement, trouve la diagonale. Joue avec. Ça joue une touche du côté de Reims. Le ballon récupéré finalement par les joueuses de Soyaux. Passé à droite avec Bourgoin. Le centre de Laura Bourgoin capté à nouveau. Il reste un peu moins de 20 minutes de jeu à jouer. Dumornay qui a encore du feu dans les jambes. Hein. Il n'est pas fatigué. Mais elle avait un peu moins de soutien autour d'elle. Kessia Bussy qu'on voit un peu moins sur la seconde période. Et puis l'entrée également de Naomi Feller qui s'est procuré notamment cette belle occasion de la tête sur un corner tout à l'heure. Tête qui est venue heurter la barre transversale. Sortie de but pour Romaine Munich.
Il y a toujours un but partout entre Soyaux et le Stade de Reims pour le moment. Allez. Ok. Pas dessus, Kelly. Pas dessus. Bien joué, Kelly. Bien joué. Seul, Boubou. Seul dessus. Voilà, on se gêne pas. Regarde. Longue la ligne. Et Bourgoin pour Marie-Charlotte Léger à l'entrée de la surface de réparation. Anis Salamari qui a tenté de s'emmener le ballon en une touche. Finalement, le ballon qui a été dégagé par la défense du Stade de Reims. Pas terminé avec Kelly Gadea qui va tenter sa chance, pourquoi pas. Et le ballon qui est capté en deux temps par Emini Alvarado. Ça aurait été un but magnifique si Kelly Gadea aurait réussi. Kabashi, pardon, c'était Ela Kabashi qui a tenté sa chance comme ça à l'entrée de la surface de réparation. Kelly attentive. À droite. Reculez là. Et là, regarde. Naomi Feller, ça s'est bien joué. Naomi Feller qui se balade dans la surface de réparation. Attention, le ballon qui reste dans les pieds des joueurs de Reims. La frappe de la part de Kessia Bussy. Et ça passe à côté. Quelle occasion et quel numéro de la part de Naomi Feller dans la surface de réparation adverse. Kessia Bussy qui est dans un angle un peu trop fermé. C'était pas une situation évidente à gérer pour elle. Et attention parce que Soyaux n'a pas donné encore son dernier mot dans cette partie. C'est une équipe de Soyaux qui essaie de jouer un peu plus haut dans cette fin de match, qui essaie également de faire valoir leurs arguments. Avec Doucouré qui va essayer de lancer dans la profondeur du Mornay. Finalement, c'est rendu à Soyaux. Dans les autres scores pour le moment, Bordeaux est en train de faire match nul, un but partout face à Dijon. Nous sommes à la 48e minute de jeu. Et puis du côté de Guingamp, en tout cas Guingamp mène 1-0 pour le moment. J'allais dire victoire, non, parce que le match n'est pas terminé. Il reste encore 40 minutes de jeu à jouer. Guingamp mène 1-0, mais Saint-Etienne a pris un carton rouge. Élise Bonnet, la latérale de Saint-Etienne, qui a pris carton rouge. Et donc finalement, ça rend les choses un peu plus compliquées pour les joueuses de Jérôme Bonnet. Au classement pour le moment, avec les résultats actuels, Soyaux perdrait une place parce que Guingamp leur passerait devant, vu que Guingamp est en train de mener 1-0 donc face à Saint-Etienne. Par contre, Reims resterait pour le moment à la 8e place avec leurs 9 points pour le moment. On réclame une faute du côté du banc de Soyaux. Ce ne sera pas entendu par l'arbitre. Ballon dans les pieds des joueurs de Reims. Avec Dumornay qui va réussir à résister malgré la charge. Elle va écarter à côté gauche. Avec Romanenko. Océane Deslandes pour le long ballon vers Kessia Bussy. Kessia Bussy qui va empêcher le ballon de sortir. Bussy. Corboz. Le centre de Corboz au premier poteau. Ce sera finalement dégagé par Sigatandia. On va essayer de rester haut du côté de Reims. Sors Cathy, sors Cathy. Bien joué Lou. Reste dispo, reviens. Avec Joly. Le long ballon, ça va revenir dans les pieds de Chloé Philippe. Chloé, trouve plus rapidement Caisse. À la récup, tu peux. Tranquille, ça la met. Saoli, Saoli. Viens la chercher. Du côté de Reims, en tout cas, l'intention est claire. On essaie vraiment d'aller presser haut, d'aller empêcher les joueuses de Soyaux de pouvoir relancer.
de tout donner dans cette fin de match avec Corboz. Avec Bussy à l'entrée de la surface, la frappe, oh, elle était bien partie cette tentative de Kessia Bussy, mais finalement il y avait encore le dernier rempart, Roman Munich, qui continue à maintenir à flot, à maintenir en vie son équipe de Soyaux. Tentative qui était magnifique hein, de la part de Bussy, surtout qu'elle n'était pas facile à tenter parce qu'il y avait Siga Tandia qui était très proche d'elle, qui lui empêchait d'avoir un angle de tir très dégagé. Finalement, elle est quand même parvenue à ajuster sa tentative et ça va donner un corner. Corner pour Rachel Corboz. C'est elle tout à l'heure qui a permis à son équipe d'ouvrir le score. Le corner, le ballon au deuxième poteau, ça va être dégagé par Kelly Gadea. Donc au corner, cette fois-ci de l'autre côté, dégagé de la tête. Le ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Du côté de Soyaux, on n'arrive plus trop à mettre le pied sur le ballon. Et là, on se gêne mutuellement du côté de Soyaux et de Reims. Émeu, Laura. Priorité à la Philippe, trouver les Diego. Tendu. 81e minute de jeu, toujours un but partout entre Soyaux et Reims. C'est Soyaux qui a ouvert le score grâce à un joli lob de la part de Laura Bourgoin. Égalisation une minute plus tard de la part de Rachel Corboz. Une frappe magnifique de 20 mètres qui a terminé en pleine lucarne. Depuis, c'est Reims qui tente de se montrer un petit peu plus pressant. Quelques occasions intéressantes pour Reims. Peut-être pourquoi pas là-dessus également. C'est encore une fois bien protégé par Siga Tandia qui ne réfléchit pas à deux fois et qui vient dégager ce ballon au loin. Du côté de Reims, il y a notamment eu cette tête de Naomi Feller qui est entrée en cours de jeu. Et cette frappe de Kessia Bussy il y a quelques minutes. Du côté de Soyaux, le maître mot est clair. Essayer de se montrer un peu patient. Essayer de remettre un peu le pied sur le ballon parce que Soyaux a un petit peu de mal à conserver ce ballon depuis quelques minutes. Romanenko qui parvient à trouver une passe à l'intérieur. Ça c'est bien joué. On va se battre. On va écarter côté gauche avec Kessia Bussy. Kessia Bussy qui aime bien ce genre de position. Elle va pouvoir rentrer à l'intérieur du jeu, jouer avec sa partenaire Chloé Philippe. On va écarter à droite. Le centre tendu, attention, le ballon qui traîne dans la surface de réparation et qui est dégagé par Onizog et Anissa Lamari. Il y avait peut-être une faute là. Il y avait peut-être une faute de la part de Marie-Charlotte Léger qui est venue pousser délibérément son adversaire. On discute avec l'arbitre du côté de Soyaux, Siga Tandia et Anissa Lamari. Arrête de lui parler. On a marqué une joueuse à terre du côté de Reims. C'était Julie Pasquereau qui a été clairement poussée par Marie-Charlotte Léger. Ça me paraissait être une faute assez claire. Et c'est peut-être en retombant derrière que Julie Pasquereau s'est fait mal au bras. On espère que ça va aller pour l'une des joueuses expérimentées de cette équipe de Reims.
la joueuse de 27 ans. Alors que Siga Tandia en profite pour jouer son rôle de capitaine, donner de la voix sur le terrain, donner des consignes à ses partenaires pour cette fin de rencontre. Ouais, ça a l'air d'être au bras. C'est jamais... jamais simple à gérer ce genre de blessure. Elle s'attendait certainement pas à être touchée, donc forcément elle a été un petit peu surprise. Non, pas maintenant, pas de changement là, Anissa. Il y a Avital qui va rentrer en jeu pour apporter une arme supplémentaire offensivement. Attentif, Siga, concentré. Kelly, concentré. Faut la couper. Attentif. Donnez-vous un peu d'ordre. N'avez pas en ligne droite, hein. En direction du but. Un ballon qui ne sera pas rendu à Soyaux, ça sera donc pour le Stade de Reims. Malgré le fait que la faute paraissait quand même assez évidente. Ce sera donc pour Océane Deslandes Attentif, Kelly. Siga. qui va pouvoir jouer loin devant. C'est dévié de la tête. Attention, la frappe captée par Roman Munich. Côté. Joue-le, Marie-Charlotte. Allez, bien joué. Ça arrache, encore. Anissa Lamary vient rendre le ballon à l'adversaire. Elle pensait que Marie-Charlotte Léger allait peut-être s'excentrer. Trouve l'opposé. Voilà. Sur cette fin de match, ce qui est clair, c'est qu'on essaye d'allonger et d'utiliser la profondeur, l'espace dans le dos de la défense adverse. Ça va donner une touche pour Camille Collin, alors qu'il va y avoir donc un changement. La sortie notamment de Marie-Charlotte Léger, donc. Pour l'entrée d'Eden Avital, la numéro 9. Si elle peut pas rentrer, on joue. Allez, go. Allez. Go in the middle, Eden. La touche pour Soyaux. On va passer côté gauche avec Camille Collin. Le long ballon, le long de la ligne de touche. Ce sera finalement rendu aux joueuses du Stade de Reims avec Doucouré. Vraiment dans les dernières minutes. Avec Dumornay. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ça sera dégagé avec Anissa Lamary. Le ballon qui va sortir en touche. Tranquille, Anissa, tranquille. Regarde la zone où elle sent que c'est rouge, Anissa. C'était haute, hein. Long ball. C'est du rouge. Eden. Voilà, sors de là, viens. Avec Naomi Feller, pourquoi pas, elle qui est entrée en cours de jeu, pourquoi pas. Naomi Feller, ça c'est magnifique dans la surface de réparation. Le centre est raté, le but signé madame Kessia Bussy qui permet dans les derniers instants de la partie de donner l'avantage au Stade de Reims grâce à un numéro dans la surface de réparation de la part de Naomi Feller. Les deux joueuses s'entendent à merveille depuis le début de la saison et ça se retranscrit parfaitement sur cette occasion. Et que la superbe conduite de balle de Naomi Feller pour passer entre deux joueuses et cette passe pour venir offrir le but à Kessia Bussy, son 6e de la saison. Et celui-ci, il est peut-être encore plus important que les autres parce qu'il permet aux joueuses du Stade de Reims de prendre l'avantage face à Soyaux dans les dernières minutes. Nous sommes à la 87e minute de jeu et le Stade de Reims prend les devants dans cette partie. Sixième but en 10 matchs pour Kessia Bussy qui est en pleine forme, il n'y a rien à dire. Elle avait marqué face à Montpellier, elle avait marqué un doublé face à Issy et face à Bordeaux. Et bien la voici à nouveau buteuse aujourd'hui face à Soyaux.
dans les ultimes minutes de la partie. Il reste 2 minutes de jeu à jouer dans le temps réglementaire. Et puis évidemment, j'insiste évidemment sur le travail de Naomi Feller parce que sans ce travail admirable, le but n'aurait pas pu exister. Naomi Feller qui est entrée en cours de jeu. On peut dire que c'est une entrée remarquée. Elle a eu cette occasion de la tête sur la barre transversale. Et puis cette passe décisive de toute beauté. Ballon dans les pieds des joueuses du Stade de Reims. C'est forcément Soyaux qui doit essayer d'aller presser, qui doit essayer d'aller récupérer ce ballon pour tenter de réagir. Elles avaient pourtant ouvert le score grâce au lob magistral de Laura Bourgoin. Elles n'ont pas pu tenir ce score. Ballon dans les pieds des joueuses de Dragan Zvetkovic. Et pour le moment, Reims qui réalise clairement l'une des belles opérations de cette 10e journée. Parce que si elles parviennent à maintenir, à conserver cet avantage au score, elles monteraient d'une place à la 7e position. Elles se rapprocheraient même de Bordeaux. Bordeaux qui a 14 points pour le moment. Parce que Bordeaux fait match nul. Attention au centre, au deuxième poteau. Reims qui continue de pousser, qui n'est pas rassasié avec le centre de Romanenko. La tête et le but de Naomi Feller qui vient mettre tout simplement un terme au suspense. Reims clairement qui va aller chercher cette victoire. Il y a eu ce deuxième but de Kessia Bussy. Et ben voilà le troisième de Naomi Feller. Passeuse décisive et buteuse. Je vous parlais d'une entrée remarquée. C'est une entrée magistrale de la part de Naomi Feller. La tête au premier poteau pour venir tromper Roman Munich, qui aura été impérial quasiment sur les 90 minutes. On n'oublie pas évidemment les arrêts très importants de Roman Munich lors de la première période. Mais le verrou a fini par craquer et le Stade de Reims mène 3-1 dans cette rencontre. On continue, on attaque. On continue de demander d'aller jouer vers l'avant du côté des joueuses d'Amandine Nickel. Alors que Rapp va rentrer en jeu à la place de Rachel Corboz, qui aura marqué le premier but du Stade de Reims. Une frappe magnifique, l'un des buts de cette 10e journée de la D1 Arkema. Et Reims donc qui s'envole au score avec ses 2 buts en 3 minutes. Ballon dans les pieds d'Anissa Lamari. Pour Kabashi, on est dans le temps additionnel de cette rencontre. Dans les autres matchs, Bordeaux fait match nul pour le moment, 1 but partout face à Dijon. Il reste encore 25 minutes de jeu à jouer. Et Guingamp mène toujours 1-0 face à Saint-Etienne. Pareil, il reste 25 minutes. Saint-Etienne qui joue à 10 contre 11 après l'expulsion de Élise Bonnet. Ballon dans les pieds des joueuses de Soyaux. Avec Lamari sur le côté droit. Avec une touche donc du côté de Reims. Il joue les ultimes secondes de la partie. C'est Romanenko qui va effectuer cette touche. On va passer à l'intérieur du jeu avec Kabashi.
Peut-être une dernière occasion pour l'honneur pour Soyaux. Avec Anissa Lamari sur le côté droit. C'est Anissa Lamari qui va rentrer à l'intérieur du jeu pour Laura Bourgoin, Cathy Couturier. Très bien joué de la part de Cathy Couturier avec la semelle pour Anissa Lamari. La feinte, c'est bien joué de la part d'Anissa Lamari qui a tenté derrière le petit pont. C'est récupéré par les joueuses de Reims. L'arbitre en tout cas qui laisse du rab. N'hésite pas, Linette, direct. On regarde, on regarde. Ouais, c'est ça, Chloé. Allez, vas-y. Laisse-la le long, laisse-la le long. On a un œil, Chloé, derrière. Tania, dans ton dos. On est un peu loin, on s'approche. Allez, allez, allez. Allez, jusqu'au bout. Tu t'en passes, sortez dessus. Kabashi, la tentative de Kabashi qui passe au-dessus. C'était peut-être la dernière munition pour Soyaux dans cette rencontre. Fin de cette rencontre donc entre le Stade de Reims et Soyaux, victoire 3-1. On aura été finalement gâté avec 4 buts et des beaux buts. Le joli lob de Laura Bourgoin, la frappe, le missile de la part de Rachel Corboz. Et puis le festival en fin de match de la part du duo Naomi Feller et Kessia Bussy. Un but de Kessia Bussy sur une passe décisive de Naomi Feller. Et puis un but également de Naomi Feller pour clôturer cette rencontre. Victoire 3-1 donc pour le Stade de Reims face à Soyaux. Soyaux qui perd une place, qui donc pour le moment est 10e, car Guingamp est en train de mener dans le même temps 1-0 face à Saint-Etienne. Et puis Reims réalise pour le moment une belle opération, parce que avec cette victoire, elle pourrait monter à la 7e place et donc s'éloigner de cette zone rouge. Les joueuses d'Amandine Miquel qui ont donc réussi à remporter ce match alors qu'elles étaient menées. Victoire donc 3-1 pour Reims. On voit forcément le sourire, la joie de Naomi Feller, qui aura réalisé une entrée remarquée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette 10e journée de la D1 Arkema. Victoire donc 3-1 pour le Stade de Reims face à Soyaux. On se retrouve très vite sur les antennes de Foot Plus. Ciao.